Bonjour et bienvenue pour cette guidance du 26 août 2026. Et oui, déjà, on est à quelques jours de la rentrée. Et c'est déjà la fin des vacances. C'est super. J'espère que vous allez bien. Bon, vous commencez à connaître le concept, mais je le répète pour les gens qui découvrent la vidéo et le format pour la première fois. Je n'ai pas de consultant ni de consultante connue. Je n'ai donc pas de thématique ou de questions précises à aborder, hein. Je laisse vraiment les oracles et les tarots dérouler leur message, l'idée étant que celui-ci trouve son destinataire. Donc ce n'est pas une guidance collective, c'est une guidance individuelle dont je ne connais pas finalement l'identité de celui ou de celle à qui elle est destinée. D'accord ? Voilà. Allez, on va voir quel est le domaine abordé aujourd'hui. Bon, si j'arrive à attraper la carte en question, voyons. Elle fait des siennes. Bah. J'ai la carte des livres là qui veut pas venir. C'est super. Non mais n'importe quoi. Non mais du sketch. Bon super. Bon, les aléas du direct, hein, encore une fois. Ok. Bon allez, on se 26 août, ça commence bien. Bon, encore on nous parle de soleil et de vent. Ok. En dos de deck, j'ai l'amitié. Attendez, je vais fermer la porte parce qu'il y a du bruit autour de moi. Bon, on avait déjà ça cette semaine en énergie principale. On avait le soleil, puis on avait le vent en dos de deck. Bon, encore une fois, c'est ça qui veut s'exprimer. Donc on va les prendre. Hein. On va les prendre. Le soleil, le vent. Bon, moi, ça me fait penser à des cycles, hein, finalement. D'accord ? Là, on a l'amitié. Donc oui, on a le collectif, quoi, finalement. Ok, bon, on va voir ce qu'on nous dit avec ça. On va prendre celui-ci. Allez, pour ce 26 août 2026. On a le courage. On a le courage. C'est des cartes qu'on a déjà eues, c'est bizarre. Ok. On a le courage. On nous parle du consultant, hein, d'accord ? On nous parle du consultant. Et j'ai bien envie de prendre... Alors ça, c'est le petit oracle des prédictions. Donc, je ne l'ai pas encore utilisé. Qu'est-ce qu'on a pour ce 26 août 2026 ? Donc, on nous parle de soleil et de vent. Alors, bien sûr, c'est symbolique. Hein. On ne nous parle pas de météo. On nous parle de pardon. Et de force. Donc, la force, ça nous rappelle l'idée de courage. Force, apprentissage. Donc, je pense qu'on veut nous parler d'épreuve, mais je ne sais pas. Moi, j'entends épreuve. Je ne sais pas ce que ça peut concerner parce que j'ai quand même l'amitié et le monde. Bon, pour moi, il y a un projet en commun. Il y a une organisation derrière. On nous parle d'organisation. Peut-être quelque chose en lien avec l'humanitaire, je ne sais pas. Il y a des idées, je pense quand même, qu'on nous parle d'idées. Mais le monde et l'amitié, pour moi, ça nous parle vraiment du collectif, de l'entraide, du soutien, de choses comme ça, d'accord ? De solidarité. Ok, donc on va aller demander aux mineurs, hein, aux arcanes mineurs, quelle est la situation exactement dont on veut nous parler aujourd'hui. Ah, attendez, je voulais d'abord voir avec les dés.
Donc, qu'est-ce que ça va nous dire pour le 26 août 2026? Ah, on est encore sur une énergie de 2. Alors, le 2 à l'envers. Potentiellement dualité, conflit, hésitation, attente. Voilà. Désunion, séparation. Alors, peut-être réconciliation, finalement, parce que là, on est quand même sur... On nous parle de relationnel. Donc, on va voir. Allez, pour ce 26 août 2026. On a beaucoup l'amitié qui ressort en ce moment. On a beaucoup l'amitié et le collectif qui ressort. Allez, bon, j'ai le roi de bâton qui a voulu s'exprimer. Donc, je les mets là pour que vous les voyez comme il faut. Je vais faire attention à ce que vous voyez bien toutes les cartes parce que hier, en revisionnant la guidance, je me suis aperçue qu'effectivement, au cours de la guidance, au début, vous voyez très bien les cartes et puis au fil du temps, vous voyez quasiment plus rien. Donc, voilà, je m'en excuse par avance. Je vais faire attention à ça parce que c'est un petit peu désagréable. Donc, vous avez le son, mais vous n'avez pas l'image. Donc, c'est un peu frustrant. Donc, on a le roi de bâton. Donc, là aussi, effectivement, on va nous parler de détermination, de force, de courage. Mais par rapport à quoi ? Avec le courage, là, on nous parle aussi de fierté. Vous voyez, avec ce coq-là, on nous parle de fierté. Donc, peut-être aussi de défendre effectivement, sa position aussi. Ça peut être le cas. Ça peut nous parler de conflit aussi, parce que qu'est-ce qu'on dit? On dit souvent un combat de coq, mais on peut avoir effectivement un débat d'opinion, là, ou des gens qui ne sont pas d'accord. D'accord? Alors, on a le cavalier de coupe. Et le 2 de pentacle. Ok. Ah, on nous parle de sentimental, regardez, le 2 de coupe. Alors, il était à l'envers. Il était à l'envers. Ok. Moi, je pense que... Bon, là, ça nous parle de sentimental, probablement. Vous voyez, on a un 2 de coupe à l'envers. Soit de séparation, soit de faire un choix. Effectivement, de faire un choix, alors peut-être entre deux, parce que là, moi, je vois deux personnes. Et avec le 2 de pentacle, je pense que, voilà, je pense qu'on a hésité ou on hésite. Effectivement, on a deux personnes, là, peut-être deux prétendants, deux prétendantes, deux énergies différentes. Et qu'on est dans une forme de... peut-être que notre cœur balance, d'accord, entre ces deux personnes. Ou alors, on nous dit d'avoir le courage, effectivement. Alors, soit on revient vers une personne, c'est possible aussi, d'accord? On peut revenir vers une personne. Parce que là, on a l'énergie du pardon. Est-ce qu'on revient vers une personne pour demander pardon, d'accord? Et qu'on a hésité pendant un moment, mais là, on nous dit qu'il est temps d'arrêter d'hésiter, finalement. Voilà, qu'il faut effectivement trancher, qu'il faut trancher. Pour retrouver peut-être un équilibre. Là, regardez, j'ai un page de pentacle, donc voilà, on veut peut-être offrir une deuxième chance à quelqu'un. Vraiment s'investir dans une relation, là. Ok. Je vais voir avec l'oracle des miroirs quand même ce que ça nous dit. Moi, je pense que ça nous parle du sentimental. Alors, qu'est-ce que j'ai
ce 26 août 2026. De quoi on nous parle avec, avec ces 3 ouvertures. Ouverture à l'envers, hein, donc... ouais, boomerang, donc pour moi c'est un retour. C'est un retour, peut-être vers une ex, vers un ex, d'accord? Peut-être que c'est vous qui l'attendez, ce retour. Mais au contraire, je pense que c'est vous qui retournez vers quelqu'un. Je pense que c'est vous qui retournez vers quelqu'un. Il y a eu une rupture potentiellement, ou il y a eu un éloignement, une prise de distance. Vous avez peut-être laissé du temps aussi, d'accord, passer avec le vent là. Bon, il s'agit aussi avec le vent de souffler sur quelque chose, hein, d'accord, donc de laisser partir quelque chose, de laisser quelque chose s'envoler. Mais là, bon, je pense que vous avez réalisé peut-être à quel point vous teniez à quelqu'un, ok, et on vous demande peut-être d'avoir le courage de demander pardon à une personne, parce qu'effectivement, avec le cavalier de coupe, vous arrivez alors avec dans une démarche très ouverte, une démarche d'ouverture du cœur, d'accord? Et puis, de manière très galante, finalement, on nous parle de galanterie avec le cavalier de coupe. Et le roi de bâton nous parle au contraire d'indépendance, de force, de courage, de détermination. On nous dit, il faut que vous sachiez ce que vous voulez. Si vous voulez vraiment revenir vers d'une personne, arrêtez d'hésiter, arrêtez de tergiverser, voilà, c'est ça le mot. Et foncez, allez-y, prenez votre courage à deux mains, d'accord? Et demandez pardon. Avec l'ouverture, là, c'est un petit peu ça. Et puis le boomerang, on nous parle d'un retour, hein. Ok. On va prendre celui-ci là qui est... Alors c'est celui-ci, c'est un petit oracle spécialisé. On va nous parler essentiellement de sentimental, hein, évidemment. Alors qu'est-ce qu'on nous dit pour ce 26 août? Il y en a trop. « 26 août 2026 ». Bon, je vais essayer de faire plus court, hein, parce que hier, la guidance, elle était vraiment trop longue. Voilà, pour moi, il y a un retour. On arrête de tergiverser, on arrête de jouer sur tous les plans aussi. Bon, là, on nous parle de sensibilité. Bon, sportif, hein, évidemment, hein, ça nous parle de courage, ça nous parle de se mettre en action aussi. Admirateur secret. Moi, je pense que c'est un retour, mais... Pourquoi on nous dit sensible ? Bon, peut-être que ça concerne... alors peut-être qu'il y a une tierce énergie, hein, et que... peut-être qu'effectivement, voilà, vous savez qu'il y a... Je vous dis, là, il y a 2 personnes, hein, potentiellement. Donc, oui, vous pouvez avoir quelqu'un dans la... Bon, la personne que vous souhaitez reconquérir, là, en tout cas, il se peut qu'il y ait déjà quelqu'un. Qu'il y ait quelqu'un, là, qui soit en place, d'accord, voilà, on nous parle de quelqu'un qui est relativement sportif, on nous parle aussi que votre bien-aimé est peut-être sensible au charme de cette personne, et vous savez qu'il y a quelqu'un, vous savez qu'il y a une tierce énergie dans voilà, dans l'équation, hein, parce qu'on nous parle de partenaire d'amour, donc je pense que là, vous êtes tu. Vous avez peut-être eu une histoire, donc moi c'est comme ça que je le ressens, hein. Je pense qu'il y a eu une histoire entre vous, peut-être qui n'a pas pu aboutir, peut-être qu'il y avait de l'hésitation, peut-être que vous n'avez pas... voilà, peut-être que vous avez aussi éconduit une personne, et finalement vous avez eu une prise de conscience, d'accord ? Vous avez réalisé à quel point vous teniez à cette personne, et là on vous dit, voilà, si vous tenez absolument à cette personne, et que... vous êtes sûr de vos sentiments et de ce que vous voulez, on vous dit de prendre votre courage à deux mains parce que manifestement, il y a une autre personne là. Voilà. Manifestement, il y a une autre personne. Ok, ça nous permet d'y voir plus clair. Bon. Allez, on va garder ça. On va garder ça comme ça. Ok.
On va faire en sorte que vous voyez bien. Moi, effectivement, je voyais deux personnages. Donc voilà. Ou alors, on vous demande, si c'est vous qui hésitez entre deux personnes, hein, on vous demande d'avoir le courage, effectivement, d'éconduire une personne. Euh, c'est l'un ou l'autre, hein, vous voyez comment ça vous parle, mais soit vous allez reconquérir une personne, moi je pense que c'est ça, ou soit vous avez effectivement votre cœur balance entre deux énergies, hein, deux personnes, et il vous faut effectivement avoir le courage d'éconduire quelqu'un, peut-être de lui demander pardon de lui faire peut-être du mal, etc. Mais bon, on va voir un petit peu comment ça parle avec le normand. Donc dans le passé récent, qu'est-ce qu'on a? Trop de cartes. Donc, dans le passé récent, ça va peut-être nous permettre d'y voir plus clair. Bon, là, on a deux cartes, donc le bouquet, les souris. Une troisième carte. Et le livre. Qu'est-ce qu'on va avoir avec ce bouquet? Moi, je pense que vous avez perdu un petit peu de votre prestige. Vous voyez, les souris, elles viennent grignoter un petit peu ce bouquet. Avec le bouquet dans le Lenormand, on va nous parler de prestige, de reconnaissance, de surprise, d'enthousiasme, de festivité, de choses comme ça, d'accord, de joie, hein, tout simplement. Mais je pense que vous détenez un secret ou vous gardez quelque chose. Vous avez connaissance de quelque chose, effectivement. Et peut-être que vous avez connaissance, effectivement, de l'existence d'une autre personne, d'accord? Et là, actuellement, je pense que dans le passé récent, vous avez perdu de votre prestige. Voilà. Dans une situation. Allez, dans le présent. Mais vous voyez, le livre, il est fermé. Peut-être que vous aviez renoncé aussi. Vous aviez renoncé, clôturé un chapitre. Bon, voilà, vous étiez déclaré un petit peu perdant dans une situation, d'accord? Puis vous avez renoncé à quelqu'un, peut-être à un chapitre de votre vie, à une amitié. Hein, moi, je sens que c'est quelque chose vous êtes amis, vous avez été amis avec cette personne. Soit la personne vous a éconduit, soit c'est vous qui l'avez éconduit. Mais vous avez des regrets en fait. Allez, dans le présent, qu'est-ce qu'on a dans le présent? Alors, on a les nuages. C'est les nuages, ça. Ça me fait douter, là. Attendez. Les nuages ou la lune? Non, c'est la lune, pardon. C'est la lune. Excusez-moi. Ouais. C'est la lune. Donc...
Bon, avec la lune, normalement dans le normand, on peut nous parler de carrière, d'accord? Mais moi, je reviens toujours à la symbolique, stricto sensu. Et avec la lune, on nous parle souvent de doute, de confusion, de nostalgie, peut-être d'une légère dépression, de tristesse, de voilà. Et je pense qu'on est plutôt là-dessus. Alors, on peut nous parler de quelque chose qui est caché aussi, d'accord? Alors peut-être qu'il y a eu une déception, vous avez été déçu aussi par le passé parce que vous avez appris hein, que peut-être il y avait quelqu'un d'autre dans la vie de la personne que vous chérissez, d'accord? Qu'on vous a caché aussi, peut-être une relation, peut-être des sentiments, l'existence de cette personne. Peut-être que vous avez été déçu un petit peu en amitié parce qu'on vous considérez qu'on ne vous a pas vraiment témoigné de la confiance, quoi, ou qu'on a manqué un petit peu de loyauté envers vous. Vous avez été déçu, je pense, mais peut-être qu'il a fallu ça pour prendre conscience des choses. Bon, là, on a les oiseaux. Hein. On a les oiseaux. Donc, il y a peut-être eu des tensions, des disputes, vous voyez. Enfin, ça, c'est dans le présent. Dans le présent, il y a des discussions peut-être un peu tendues là. Voilà. Il y a des discussions tendues, il y a voilà, des désaccords avec la montagne. Il y a des difficultés, il y a un obstacle majeur. Bon, ben, vous comprenez en fait que cet obstacle, c'est probablement cette deuxième personne en face de vous, hein, avec lequel peut-être ou avec laquelle vous êtes en concurrence. D'accord? Et je pense que ça vous fait mal. Ça vous fait mal. Mais je pense que les discussions, on nous parle plutôt de dialogue intérieur. C'est-à-dire que... avec la lune, c'est vraiment ce qui se passe dans votre tête, c'est vraiment de l'ordre du psychologique, du mental. Vous avez du mal à passer au-dessus de ça, quoi. Ça fait plusieurs fois que le trèfle se retourne, donc on vous demande de saisir votre chance aussi. Cette autre personne, elle n'est pas là pour rien. Elle est là pour aussi certainement déclencher une forme de prise de conscience, hein. Donc je pense que oui, vous manquez de courage avec la montagne. Vous avez l'impression que c'est perdu d'avance en fait. Moi, c'est le sentiment que j'ai. Il y a une forme de dialogue intérieur là. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a le 2 retourné. C'est qu'il y a une forme de dualité, oui. Déjà, 2, ben, il y a une hésitation. Il y a probablement 2 personnes dans cette situation. D'accord? Vous êtes en concurrence avec une autre personne. Et vous partez un peu perdant. Voilà. D'accord. Avec effectivement le bouquet, oui, on peut nous parler d'un lien d'amitié aussi, hein, en effet. Alors généralement, c'est plutôt le chien, mais... Ouais, on nous parle surtout de prestige, de joie, de choses comme ça. Et vous êtes déçus, là. Vous êtes déçus, ça crée du dialogue intérieur, ça crée de l'agitation. De la confusion en vous, d'accord? Et c'est comme si vous déclariez déjà perdant, quoi. Alors qu'on vous dit non, ayez le courage de demander pardon, ayez le courage de revenir, de vous imposer, au contraire. Hein. Ah. Allez, dans le futur proche, comment ça va tourner cette histoire? Dans le futur proche. Bon, il y a une solution qui est trouvée, il y a une nouvelle ouverture. Peut-être un nouveau départ, vous voyez, avec l'enfant. Avec l'enfant, on nous parle aussi de jeu. Alors, est-ce que peut-être vous entamez peut-être un jeu de séduction aussi avec cette personne, d'accord? Ou alors...
Allez savoir, hein, il y avait le sport. Peut-être qu'on... Alors peut-être, je vais arrêter de dire peut-être, mais parce que c'est très agaçant. Il s'agirait de vous mettre au sport, de partager une activité avec cette personne, d'essayer de vous rapprocher de cette personne, de gagner son cœur. Certainement en partageant les mêmes centres d'intérêt, hein, en essayant un petit peu d'entrer dans son monde, d'accord, de partager les mêmes choses. S'il y a une passion pour le sport, eh bien, de faire un sport en commun, une activité, d'approcher la personne de votre cœur finalement par le biais du sport. Hein, vous voyez, voilà, c'est des centres d'intérêt communs. Et je pense que la meilleure façon de gagner son cœur, en effet, c'est de vous montrer peut-être un petit peu innocent, de vous montrer fragile aussi, de montrer avec l'enfant une forme de fragilité, de vulnérabilité, alors que pour l'instant, parce que ça peut aussi parler de deux énergies bien entendu, mais alors attendez, est-ce que vous voyez? Voilà, parce que je veux absolument que vous voyez. Hein, on a la clé, on a l'enfant et on a le cœur. Il s'agit de gagner le cœur de votre bien-aimé, là, en vous montrant un petit peu vulnérable, voilà, fragile. Retrouver aussi un petit peu votre cœur d'enfant, finalement, hein, une forme d'innocence. Alors, ça passe effectivement par peut-être des centres d'intérêt en commun, de faire du sport ensemble, d'essayer de vraiment faire l'effort d'entrer dans son monde, d'adhérer d'essayer de partager des centres d'intérêt communs, de faire des activités ensemble. Il y a quand même un effort à faire, d'accord? Il faut vraiment faire un pas, il y a une démarche, quoi. Ok? Bon, on va essayer de voir avec les arcanes majeures, parce que je ne veux pas prendre trop de temps non plus. Et là, dans le futur proche, je pense que vous y parvenez, hein. Bon, vous voyez, il y a bien une histoire dans les amoureux, il y a une décision, il y a un choix à faire. Il y a un engagement aussi de votre côté. Il faut vous engager peut-être davantage. En face de vous, on a peut-être une personne aussi d'origine étrangère. C'est possible. On a une personne qui est en tout cas très... qui communique énormément, qui est très entourée, qui, je pense, est très appréciée, qui est très solaire. Une personnalité qui rencontre beaucoup de monde, qui est dans le collectif, je vous disais l'humanitaire, ou effectivement, ça peut être le sport. En tout cas, une organisation comme ça qui brasse énormément de gens, d'horizons différents, de choses comme ça. Et je pense que la personne qui est chère à votre cœur, eh bien, elle fait tourner les têtes, si j'ai envie, si je puis m'exprimer ainsi. Elle fait tourner les têtes et elle est assez sollicitée. Il peut y avoir une autre personne, effectivement, hein, dans l'équation. Hein. Donc là, on vous dit, voilà, si vous voulez gagner son cœur, il va falloir vous engager, il va falloir être courageux, il va falloir faire poser des actions. Voilà. Allez, dans le passé ou dans le passé récent. Dans le passé récent, l'élément déclencheur, qu'est-ce qui s'est passé là? Allez. Bon. La justice, ouais, je le sentais. La justice, je vous dis, je pense qu'il y a eu un terme... vous avez pris une décision déjà, il y a eu une décision de prise. De faire une pause certainement avec le pendu. Vous aviez fait une pause. Je pense que vous avez été amis, que vous avez décidé peut-être de mettre un terme à tout ça, parce qu'il y avait beaucoup d'ambiguïté probablement. Beaucoup d'ambiguïté, peut-être un petit peu de toxicité, de manipulation, donc...
Alors, est-ce que c'est vous qui vous êtes senti trahi parce que vous avez appris l'existence d'une tierce énergie? Voilà. Ou est-ce que c'est la personne en face qui, au contraire, vous portez des sentiments et vous avez un petit peu joué avec et puis ça vous est finalement ça vous est retombé dessus avec la justice, hein, vous avez eu un retour de karma. Mais il y a eu une difficulté à un moment donné, hein, avec le pendu, donc je pense que vous avez décidé de mettre tout ça en pause, mais il y a quelqu'un d'autre. Voilà. Allez, donc le résultat de tout ça, le conseil, l'ouverture. Oui, on a la tour. On a la tour, donc il y a quelque chose à détruire. Il faut avoir une conversation très franche, je pense. Et vous avez une prise de conscience là, dans le présent, je pense. D'accord ? Il y a quelque chose à détruire parce que vous étiez parti sur des bases qui, à mon avis, n'étaient pas très saines, n'étaient pas les bonnes. Donc aujourd'hui, on vous demande de tourner la roue rapidement. Je pense que c'est une question de temps, le temps presse parce que vous pouvez perdre la personne, vous voyez. Il y a un éloignement, il y a une distance là qui est en train de se faire. Voilà, ça peut effectivement se terminer. Mais là, il y a quelqu'un qui arrive. Il y a quelqu'un qui arrive et en fait, j'ai envie de vous dire, si là, vous prenez pas les choses en main, eh bien, vous risquez de perdre cette personne. Voilà. Sur le plan sentimental, bien sûr. Voilà. Donc là, il y a vraiment une prise de conscience à avoir, il y a vraiment quelque chose à détruire et à reconstruire derrière sur de meilleures bases, il y a une discussion franche à avoir. Mais là, c'est un peu comme une foudre karmique, vous voyez. Là, eh bien, on vous enjoint à prendre les choses en main, quoi. Hein. Voilà. Alors, on va prendre un dernier petit message pour ce 26 août 2026. L'As d'épée t'enseigne. Donc, avec l'As d'épée, on va nous parler de paroles, de discussions, de décisions. Je t'apporte la clarté d'esprit et la vérité tranchante. Un nouveau départ dans la quête de justice, ou de la justice, ou de la connaissance se présente, exigeant de toi précision et détermination. Utilise cette épée pour couper à travers les illusions et voir au cœur des situations. Voilà, je pense que c'est un merveilleux mot de la fin. J'espère encore une fois que cette guidance vous aura parlé, peut-être pas à tous, mais au moins à l'un d'entre vous, l'une d'entre vous, peut-être à plusieurs personnes. Vous pouvez me retrouver, vous le savez, hein, sur les réseaux, hein, Facebook, Instagram, YouTube et TikTok, aux Arcanes de Thémis. Vous avez mes coordonnées pour me joindre. Si vous avez besoin d'une consultation, d'un conseil, d'un éclairage sur une situation, vous pouvez m'écrire pour connaître mes conditions. Vous savez aussi que je peux, moi, je propose aussi des séances d'accompagnement à la lecture de tirage pour apprendre le tarot et les oracles par la pratique et uniquement par la pratique. Donc voilà, n'hésitez pas à venir vers moi pour avoir de plus amples renseignements. J'attends vos suggestions, vos likes. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, s'il vous plaît, abonnez-vous. C'est important pour moi, c'est important pour la chaîne, ça la fait grandir. Et puis n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos suggestions. Je suis toujours ravie de vous lire. Voilà, je vous remercie encore pour votre attention et je vous dis à demain.